Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je m'appelle Hélène Lavanant, je suis agent et expert immobilier indépendant. Donc moi j'ai passé un diplôme à l'université de Grenoble, c'était un master 2 en droit des affaires à l'époque, ça s'appelait comme ça. J'ai travaillé après en tant que juriste dans le droit notarial, donc dans des offices notariaux pendant une douzaine d'années. J'ai ensuite continué dans l'immobilier d'investissement pendant 5-6 ans. Et aujourd'hui, donc, j'ai créé ma société, voilà. Alors, pendant tout ce parcours, j'ai aussi rénové des maisons, donc à titre personnel, une dizaine de maisons pour essayer de me constituer un patrimoine. Donc, voilà, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai aussi consacré beaucoup de temps et d'énergie en faveur des animaux puisque j'étais au niveau de la SPA, voilà, essayer de faire des visites d'animaux qui étaient maltraités, récupérer pas mal de chiens, de chats aussi abandonnés. Et puis être famille d'accueil aussi en faveur des chiens et des chats. Je pense que déjà être une femme avec des enfants et travailler et essayer d'être indépendante, c'est déjà un combat en tant que tel. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu une période de ma vie, voilà, comme beaucoup de gens en traversent, assez compliquée. Donc avec un divorce, des décès dans ma famille dans le même temps. Donc qui m'ont fait, voilà, c'est des électrochocs, c'est des prises de conscience, donc qui nous permet aussi d'agir. Donc ça a été une période où j'ai tout envoyé valser, c'est-à-dire démission, divorce, voilà, et il a fallu se reconstruire. Et dans cette reconstruction, c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour tout affronter, c'est-à-dire travailler, s'occuper d'enfants en bas âge, j'ai 2 filles qui aujourd'hui sont grandes. Donc j'ai rénové ces maisons en parallèle, donc s'occuper aussi d'un foyer, effectivement, tout ce que ça consacre. M'occuper des animaux aussi en même temps, toujours dédier mon temps et de l'énergie à cette cause animale qui m'était très chère. J'ai aussi fait du sport en même temps, puisque j'étais aussi au triathlon. Donc le sport, c'est un sport qui est exigeant. Ça exige de faire des entraînements pratiquement tous les jours. Donc voilà, c'était des journées qui étaient assez remplies. Et ça, c'était aussi un combat de tous les jours, parce que il faut rien lâcher. Il faut croire voilà, en ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la recherche d'authenticité, toujours dans mes relations, voilà, qu'elles soient amicales, amoureuses, etc., même dans le monde associatif. Recherche de sincérité, d'authenticité, ça nécessite effectivement du courage, c'est-à-dire le courage d'affirmer sa personnalité. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne laisse pas la place à quelqu'un, hein, loin de là, mais en fait, quand on est délié de toute contrainte financière, quand les choses sont apurées de ce côté-là, je pense que quand on a réglé aussi pas mal de choses dans sa vie, on peut après, comme on dit, s'ouvrir à l'autre, et puis c'est des relations qui sont beaucoup plus authentiques. J'abolis totalement les relations, comme on dit, des rapports de force. Voilà. J'ai essayé de construire par mon parcours aussi universitaire, qui m'a permis aussi d'avoir les outils intellectuels pour m'améliorer et pour aller chercher plus loin aussi dans cette recherche de ne pas se contenter de ce qu'on a, mais d'aller essayer de chercher quelque chose d'autre, et surtout toujours ne jamais oublier de donner aussi à l'autre, aux animaux, et puis à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, enfin j'espère. Effectivement, je suis passée aussi par d'autres épreuves. Comme tu le sais, j'ai perdu mon conjoint aussi dans des circonstances particulières. Mon frère après dans un accident d'avalanche. Voilà, ma meilleure amie. Enfin voilà, il y a eu une succession de tragédies comme ça dans ma vie. Donc effectivement, j'ai pu... on aurait pu sombrer plusieurs fois. J'ai démissionné aussi. Alors j'avais des prêts en cours. Enfin à un moment donné, je me suis retrouvée avec mes enfants. Voilà, où j'avais pas de toit, quoi. Véritablement, donc il faut trouver des solutions, on est obligé d'avancer, et voilà, cette capacité et cette résilience que j'ai, on la découvre aussi au fur et à mesure qu'on avance en fait dans sa vie. Donc ça nécessite pas mal
de discernement, encore une fois. Ce mot est important pour moi. Avoir du discernement, c'est avoir la capacité aussi, à un moment donné, de se poser, de se retirer, de prendre du recul, de se retirer un peu de tout ça et avoir ce temps où on s'assoit tranquillement sur, comme on dit, la pierre du discernement et faire l'état des lieux et pour pouvoir avancer. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de bonheur pour toi? Oui, alors on peut en parler. Alors en termes philosophiques, c'est le bonheur, c'est quelque chose de complexe. C'est pas forcément une succession de plaisirs. Le bonheur, ça se construit. Le bonheur, c'est aussi faire un travail sur soi, et puis garder ce cap-là, et puis se contenter de choses assez simples, en fait, je pense, voilà, de contemplation, d'émerveillement. Et là, sur l'île de Ré, c'est bien placé. Oui, sur l'île de Ré, on est super bien placé. Et après, il y a d'autres aussi paysages qui m'animent aussi partout dans le monde. Mais c'est vrai que l'île de Ré, c'est un petit paradis. Moi, j'y ai habité, là je reviens aujourd'hui, en mai 2024, j'ai commencé à revenir, mais j'y ai habité quand même 15 ans. J'ai élevé mes filles sur l'île de Ré, sur les plages, en plein hiver, poussé ma poussette toute seule à Saint-Martin-de-Ré. Donc c'est quelque chose que je voulais offrir à mes filles, et ça, encore une fois, ça a été une volonté, voilà. Une volonté de leur donner ça, en tout cas. Et ce paysage-là. Et c'est vrai qu'en fait, on accède beaucoup plus facilement, il faut le dire aussi, au bonheur en étant entouré de paysages qui amènent à l'apaisement et puis, encore une fois, à la contemplation.